Depuis l'avènement du MPSR 2, des membres de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne, communément appelées les Wahyiens, passent la nuit au rond-point des Nations Unies. Ils se sont donnés pour mission veiller sur le pouvoir du MPSR 2. Ce 2 novembre 2025, ils ont reçu une délégation des Afro-descendants actuellement en séjour au Burkina Faso. La délégation est venue encourager les membres de la veille citoyenne dans leur rôle de gardien de la révolution progressiste et populaire en cours au Burkina Faso. Daouda Ouattara et Sébastien Zongo pour le reportage. Il est environ 21 h et les membres de la coordination nationale des associations de veille citoyenne sont au poste au rond-point des Nations Unies à Ouagadougou. Comme toutes les nuits, ils sont là dans le cadre de la mission qu'ils se sont donnée, celle de soutenir et de veiller au bon déroulement de la révolution progressiste et populaire en cours au Burkina Faso. Dans ce combat, ils ont le soutien de la diaspora africaine dont une délégation est à Ouagadougou depuis une dizaine de jours. Je suis venu voir l'homme brave qui s'appelle Ibrahim Traoré et qui, à mon avis, devrait être le président même de toute l'Afrique, si possible. Je peux vous dire une chose, je suis tellement impressionné par vous, le peuple burkinabé. À 80 ans, le professeur d'université ajoute qu'à son retour aux États-Unis d'Amérique, il fera ses bagages pour revenir vivre au Burkina Faso. Il compte contribuer à la révolution en mettant gratuitement ses connaissances à la disposition des Burkinabés. Je voudrais qu'ensemble, nous disions à nos visiteurs du jour que le leadership et le combat panafricaniste qu'ils portent en dehors de l'Afrique, en dehors du continent africain, nous le voyons et nous sommes fiers de ce combat. Et les recevoir aujourd'hui est une marque pour nous de solidarité, de ce que les Wahyiens soutiennent, les valeurs que les Wahyiens soutiennent, les hommes de valeur que les Wahyiens soutiennent, sont justement des combats inaltérables, des combats qui engrangeront toujours des victoires. De voir qu'aujourd'hui, dans le monde, les gens n'ont pas oublié ce que c'est qu'une lutte d'indépendance, ce que c'est qu'une lutte pour la souveraineté. Nous avons cru à un moment donné que c'était le Burkinabé qui se leurrait. Mais nous nous sommes rendus compte qu'en réalité, nous avons percé la voie de la vérité. Et nous sommes sur la voie de la vérité. Nous ne doutons point de notre engagement. Nous avons compris que dans le cadre de l'internationalisation des luttes, aujourd'hui, nous avons reçu une visite chaleureuse, une visite qui galvanise notre jeunesse, une visite qui galvanise tous ceux qui sont assoiffés de souveraineté, assoiffés d'indépendance. Et c'est pourquoi nous sommes très fiers de les recevoir aujourd'hui parmi nous. Parce que nous avons compris que la lutte n'a pas de frontières. Lorsque c'est pour les bonnes causes, vous pouvez aller partout et y chercher la vérité. Et c'est pourquoi ils sont là et nous sommes très contents, très heureux de les accueillir. Ces membres de la diaspora africaine sont désignés représentants des Wahyiens dans leurs pays respectifs. La rencontre est aussi l'occasion pour les membres de la coordination nationale des associations de veille citoyenne de s'informer et de faire la promotion des grandes actions du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.